Ciao les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. On va parler high-tech, haute technologie. Ça fait longtemps que je m'intéresse moi à la caméra thermique, aux imageries thermiques, mais j'avais vu ça que sur des smartphones. Rappelez-vous, on en avait parlé vite fait avec les smartphones Doogie qui proposent de l'imagerie thermique. Et bien aujourd'hui, on va voir le TC01 de chez Topdon. Topdon, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un site français. Donc, Topdon, je ne connaissais pas. J'avais visualisé un petit peu l'imagerie thermique, le FLIR, etc. Mais c'est très cher. Voilà, c'est pas donné du tout, à moins d'avoir ça dans son smartphone, encore une fois, comme je vous en avais parlé. Mais là, encore une fois, c'est pas de ouf. Voilà, on a des petites nuances de couleurs, mais c'est pas ultra précis. Là, on a vraiment un produit à un prix correct, j'ai envie de dire, mais avec des performances de malade par rapport à ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui. Donc le site Topdon, déjà, eh ben, c'est du .fr. Oui, le site est en France, c'est en français, ça fait plaisir. Donc chez Topdon, déjà, ils sont spécialisés dans le domaine du diagnostic automobile. Donc ils ont une grande gamme de produits, ils font également des chargeurs de batterie et bien évidemment des caméras thermiques. En plus, ce site passe par l'organisation Avis Garantie, attestation de confiance. Donc c'est plutôt pas mal, les avis sont vérifiés et ils sont attestés. Donc ça veut dire que apparemment, quand on lit un petit peu ce qui se passe sur le site, les gens sont plutôt satisfaits des produits qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est plutôt un gage de confiance. Alors il existe 3 modèles, je crois, 3 ou 4 modèles de caméras thermiques. Bon, ils ont les pistolets, bien sûr, qu'on peut trouver un petit peu partout, mais encore une fois, ils sont vraiment bien placés dans les prix. Et ils ont sorti 3 modèles. La TC01, qui est prévue pour smartphone Android, celui qu'on va tester aujourd'hui. Il y a le TC02 qui, lui, est prévu pour Apple, iOS, et il y a la TC03 qui lui est autonome complètement. Vous avez la caméra et l'écran sur l'arrière, donc lui qui fonctionne tout seul. Peut-être qu'on aura l'occasion de tester. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on va trouver dans cette petite boîte. Donc déjà super boîte très qualitative. Dans cette petite boîte on va retrouver une sacoche et une petite notice. Donc ça c'est plutôt un manuel rapide pour vous montrer comment ça se branche et comment on s'en sert vite fait. Mais sinon vous avez un manuel complet à l'intérieur de l'application directement. Donc pour vous servir de ce petit appareil, il vous faudra l'application TC01, bien évidemment, mais vous pourrez également vous en servir sur PC directement avec le logiciel TC View. J'ai testé, et ça marche plutôt pas mal, mais bon, après, il faut se balader avec son ordinateur portable, mais certains seront contents, mais il n'y a pas autant d'options qu'on va avoir sur l'application. Il est vraiment fait pour fonctionner avec le smartphone. Dans cette petite sacoche, hop, on va avoir bien évidemment notre petite caméra Topdon. Alors super qualité, tout est en aluminium ici, c'est vraiment du solide, dans la petite partie plastique, même pas, c'est de l'aluminium, donc tout en alu, et la petite prise USB-C bien évidemment, puisque là c'est pour Android. Un petit câble rallonge ici qui va vous servir, soit tac, à le relier sur un PC directement, soit à faire une rallonge pour vous brancher directement sur votre application, sur votre smartphone. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'avoir directement sous le smartphone, mais vous pourrez également vous en servir comme ça si vous avez besoin d'avoir une caméra déportée tout simplement, et vous pouvez rajouter du câble si vous avez besoin. Et on a pour finir la petite chiffonnette bien sûr. Donc cette petite caméra, comme vous le voyez, toute petite, dans les dimensions, vous irez voir sur le site. Je vous mets les liens dans la description, donc vous avez soit la possibilité d'aller sur le site Topdon directement, il y a même du paiement en 2-3 fois sans frais, et vous avez également sur Amazon. Pour ceux qui ont Amazon Prime, vous le trouverez en ce moment avec un coupon de 20 € de réduction, 20% ou 20 €, non 20 € de réduction je crois. Donc je vous mettrai les deux liens directement dans la description. Donc sans plus tarder, on va voir comment ça fonctionne, on va l'installer. Donc j'ai installé l'application TC01 que vous voyez ici. Donc je branche ma caméra, j'ai pas besoin de lancer l'application puisque automatiquement ça va se lancer. Donc là je vais la brancher vers moi, tac, et automatiquement ça lance l'application. Donc on a l'imagerie thermique, on va aller voir après, surveillance de la température pour des choses un petit peu plus précises, une galerie pour voir ce qu'on a filmé ou enregistré ou photographié, et les petites informations personnelles ici où on va pouvoir faire pas mal de petites choses différentes, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'utiliser directement
comme il est fourni d'usine. On va pouvoir utiliser le mode par défaut, on va juste rentrer la température ambiante. Quand on va faire des tests différents, s'il fait 20 degrés dehors, bah mettez 20 degrés, ça donne une idée de la température ambiante. C'est tout ce que j'ai changé moi ici. Et sinon, vous avez quelques petites infos sur le bas de l'écran ici qui vous permet de mettre un taux pour pouvoir faire des mesures un peu plus précises. Donc là, moi j'ai réglé sur la peau ici à 0,98. Donc j'ai rentré ici 0,98. Tac, pour avoir une estimation un peu plus précise au niveau de la peau pour le test d'aujourd'hui. Mais je vous rassure, j'ai fait pas mal d'autres petits tests. Donc les choses importantes à savoir sur l'imagerie thermique, c'est quoi? C'est la précision de l'appareil. Là, il est donné pour moins de 40 MK. Et les MK, bah, c'est l'unité de mesure qui permet de calculer la précision. On ne va pas rentrer plus que ça dans les détails. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Là, on est donné à moins de 40 MK, inférieur à 40 MK. Ça veut dire qu'on va être plutôt pas mal. On est très bon. Et en dessous de 30, on est excellent. Donc là, on a vraiment quelque chose de très correct déjà. On va avoir une résolution de 256 par 192, ce qui est énorme en matière d'imagerie thermique. Regardez sur les smartphones, regardez les FLIR qui sont proposés ailleurs, et on a rarement cette résolution-là, même si 256 par 192, ça peut paraître petit quand on connaît un peu la résolution en images de base. Là, c'est de l'imagerie thermique, ça n'a rien à voir. On va pouvoir calculer les températures de moins 20 degrés. Vous allez voir, je suis allé faire un tour dans le congélateur, jusqu'à 550 degrés, donc ce qui est une plage énorme. Et on a un réglage bien sûr qui va aller de 0 à 150 pour les prises de vue normales et un réglage de 150 à 550 pour des choses particulièrement chaudes. Donc on peut régler l'unité de température, Celsius ou Fahrenheit, les commentaires, la version, effacer le cache si vous voulez, effacer tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, choisir la langue, évidemment il y a du français. Le manuel, comme je vous disais ici, vous allez avoir tout le manuel. Alors le français c'est à partir de la page 50 je crois, mais vous avez tout le manuel avec les explications si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, si vous avez un doute. Et sauvegarder les paramètres ici, ça vous pouvez l'activer, tac. Ça veut dire que quand vous allez rentrer certains paramètres, quand vous allez relancer l'application, demain, après-demain, dans 8 jours, vous aurez directement vos paramètres qui seront installés. Vous n'aurez pas besoin de refaire vos réglages si vous voulez. Je vous montre la surveillance de la température ici. Ça, à quoi ça va servir? Ça va servir à faire de la surveillance. Regardez, oh, je suis pas petit beau gosse quand même, là, en thermique. La caméra chauffe. Eh oui, c'est une GoPro. Donc, on va imaginer qu'on est en fixe sur quelque chose. Et on va générer une image ici. Donc, on va prendre soit un point, soit une ligne, soit un plan. Là, on va prendre un plan, par exemple. Je confirme. Sélectionner un lieu sur l'écran. On va prendre ma face, par exemple, tac, et c'est parti, ça prend automatiquement les mesures, et on démarre l'enregistrement, et là, on va avoir un graphique qui va se faire tout simplement avec les températures minimales, les températures maximales qui seront prises dans ce cadre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour faire de la surveillance sur des points bien précis. Hop, on revient, et on va dans l'imagerie thermique. Donc c'est parti. Alors là, on est encore une fois sur moi, bien sûr, vous allez voir, mais on va changer de côté pour que ce soit un peu plus précis. Je voulais juste vous montrer la précision du truc quand même. Regardez, regardez mes narines ou regardez ma bouche quand je vais inspirer et expirer. Vous voyez ? Voilà, vous le voyez, automatiquement, ça prend vraiment directement en live les températures. Donc ensuite, on a pas mal de petites options en dessous, ici. Donc déjà, les températures, donc on a la reconnaissance automatique, on a la température normale, donc je vous ai dit de 0 à 150 degrés, et on a également les hautes températures, mais qui vont fonctionner également, bien sûr, ici. Regardez, si je viens me placer, hop, sur ma face, là, 34,8, à peu près 35 degrés. Donc il donne une estimation entre 1 et 2 degrés de décalage. Donc il faut être gentil quand même. C'est pas fait pour prendre la température de son enfant, même si ça peut vous donner une idée. Mais c'est vraiment ultra précis à 1 ou 2 degrés près en fonction des températures mesurées. Donc là, on va revenir en température normale et on va aller faire un petit tour dans les menus. Mais pour ça, je vais retourner la caméra. Je débranche et je la refixe dans l'autre sens ici, pour filmer ce qu'il y a en face de moi. Je relance l'imagerie thermique. Tiens, on va pouvoir voir si la GoPro chauffe. Et oui, la GoPro chauffe. Je devrais lui mettre un petit ventilateur sur la face. Elle est à combien, tiens, par curiosité? Vous voyez, quand il détecte quelque chose de chaud dans la pièce, il va automatiquement fixer un point dessus. Elle est à 42 degrés.
Et ouais, c'est pour ça que ça fait des bugs des fois. Donc regardez la précision. Là, je filme mon plan de travail. Je vais simplement passer ma main. Donc là, on la voit bien, hein, forcément. Ma main est à peu près à combien? 27 degrés, 30 degrés. Allez, j'appuie sur le plan de travail. Et regardez, je vais faire une traînée. Et on a automatiquement la chaleur qui s'est transférée au plan de travail et qui va, bien sûr, c'est pas mes mains qui sont crades, hein, et qui va disparaître au fur et à mesure. Vous voyez, je peux faire des petits dessins ici, rien qu'avec la température de mon doigt sur le plan de travail. Ça, c'est hallucinant, la précision de ce truc. Bref, on va faire un tour dans les menus. Allez, on a bien sûr la possibilité de prendre des vidéos. Vous allez voir, j'en ai pris quelques-unes jusqu'à maintenant. La possibilité, bien sûr, de prendre également des photos. Et on a quelques options disponibles sur le shutter, avoir le micro, les options ici pour avoir filigrane, prise de vue en rafale, les petites options de base d'appareil photo. On va revenir en mode vidéo ici. Donc photo et vidéo, vous voyez sur le côté on a la barre ici qui permet de montrer la température minimale et la température maximale. Ça, vous pouvez le changer. Vous cliquez sur le cadenas ici et vous allez pouvoir modifier si vous voulez quelque chose de plus précis. Si vous savez qu'un objet est entre 20 et 25 degrés, vous allez mettre température minimale 20 degrés, maximale 25 et ça va être beaucoup plus précis au niveau du calcul de la température. Donc là, nous, on ne touche pas ça pour l'instant. On va aller sur les ciblages ici. Donc bien sûr, alors qu'on se mette sur quelque chose de précis. Tiens, on va se mettre ici. Là, j'ai mon chargeur de batterie qui est en fonctionnement. Donc forcément, il est chaud. Et là, si on clique sur le point, on va venir pointer directement sur l'objet qui nous intéresse. Donc 27 degrés 4 par rapport à 24 degrés 5 ici, la température du bureau. Et encore des marques. On va pouvoir faire des lignes si on veut pour avoir la température maximale et la température minimale. Donc ça, vous pouvez le faire où vous voulez sur tout l'écran. Je trouve ça hallucinant. Hop, je supprime. On va pouvoir faire un plan également, c'est-à-dire, hop, comme je vous ai montré tout à l'heure, encadrer certains objets et on peut en faire plusieurs. On n'est vraiment pas limité. À chaque fois, vous aurez des calculs différents en fonction d'où vous placez vos plans. Ça, je trouve ça vraiment très très précis. Hop, je supprime. Ensuite, on a ici la possibilité, parce que là, comme vous le voyez, quelquefois, on ne sait pas trop ce qu'on filme. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est incruster une image et se servir de la caméra du smartphone. Donc, je clique sur double éclairage ici. Et là, j'ai une image en transparence qui me permet de vérifier ce que je filme, tout simplement. Donc, cette image, on va pouvoir régler la transparence, c'est-à-dire d'être de plus en plus transparent pour que ça se fonde avec la caméra thermique. Ou alors, carrément la mettre en surbrillance pour pouvoir vraiment être très précis sur ce qu'on filme, comme vous le voyez ici. Et on peut bien sûr mélanger toutes ces fonctions. Une fois qu'on a mis ça, on peut revenir sur le pointage, par exemple. Hop, on est sur la roue de voiture. Je vais cliquer sur le plan et je vais encadrer ma roue de voiture. Donc tout est mélangeable. On peut également revenir sur l'appareil photo et ici, soit prendre une photo, clac, soit prendre une vidéo avec tout ce qui est incrusté là. L'autre option ici, c'est les couleurs. Si vous n'aimez pas la couleur donnée, c'est-à-dire du bleu au jaune pour la température, vous allez pouvoir mettre les couleurs que vous voulez. Hop, on va pouvoir retirer cette petite image-là. Tac. Et là, vous allez pouvoir choisir si vous êtes plus à l'aise ou si certaines prises de vue ne permettent pas d'avoir des couleurs. Par exemple, là, vous voyez, c'est du gris au noir. Mais moi, j'aime bien la donnée d'origine. Ensuite, on a les paramètres ici, où on a là ce qu'ils appellent la fausse barre de calcul ici sur le côté. On va pouvoir l'activer ou la désactiver. On a le contraste, on va se mettre sur quelque chose ici. On va pouvoir régler, alors bien sûr, trop de contraste après, vous voyez, ça fait vraiment ressortir les choses. Donc je vais laisser dans les 50%. Et on a le détail ici pour avoir plus de détails sur les photos. Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, la température. Donc on peut laisser sur reconnaissance automatique des températures. Vous voyez, j'ai mon spot là-haut. Ah, vous voulez voir, hein? Vous voulez voir ce que je filme, hein? Voilà, regardez. La caméra, les petits spots, la caméra, les LED. Ah, on croit que les LED ne chauffent pas, mais si, les LED chauffent. Et j'ai même l'imprimante ici qui travaille, regardez. Là, on a vraiment les bonnes températures qui s'affichent directement. Le plateau à 56 degrés. C'est vraiment ultra précis. Donc, on a la transparence et on a le zoom également. On va pouvoir zoomer. Hop, ici, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on zoome sur l'objet. Pas le zoom de la caméra du smartphone, le zoom de la caméra thermique, tout simplement. Donc énormément d'options sur cette petite caméra thermique, c'est hallucinant. Alors j'ai fait quelques tests, on va pas en parler des heures, maintenant vous avez compris le principe.
Tac. Je vais simplement maintenant vous montrer les tests que j'ai fait avec cette petite caméra. Donc j'ai commencé avec les tests sur l'imprimante qui était en train de tourner hier après-midi. J'ai vérifié la température de la buse, j'imprimais à 180 degrés, comme vous le voyez là. Je capte à 160 degrés, mais c'est sans arrêt en mouvement, donc c'est vraiment pas évident. Ensuite j'ai vérifié la température du plateau, et comme vous le voyez, c'est plutôt précis. J'ai même pris une photo pour que vous voyez ma programmation. Vous voyez, j'étais à 50 degrés sur le plateau, et on obtient bien les pratiquement 50 degrés sur l'imagerie thermique, donc on est vraiment très précis. Ensuite j'ai testé sur un moteur brushless. Moi c'est ce qui va m'intéresser parce qu'il y a plein d'applications possibles, que ce soit pour les panneaux photovoltaïques, pour les plus précis, les plus pointilleux, pour les cartes électroniques, pour trouver des éléments qui surchauffent un petit peu, qui devraient pas ou pas autant. Nous on va pouvoir tester par exemple la température des ESC, des moteurs brushless, des LiPo qui sont en charge ou autres. Il y a énormément d'applications. Ça peut être de la recherche également, puisque là la caméra va pouvoir détecter quelqu'un par exemple à jusqu'à 1000 mètres. Bon, vous n'aurez pas la température qui va s'afficher exactement, mais vous allez voir la forme de la personne jusqu'à 1 km pratiquement, et c'est énorme en matière d'imagerie thermique. Donc on va pouvoir faire de la recherche par exemple. Il y a vraiment énormément d'applications en imagerie thermique. Donc je suis passé par la chambre, mon chat dormait, comme vous le voyez, on le voit vraiment bien sur la couette. J'ai filmé la fenêtre, on voit bien la différence de température, c'était en journée avec l'extérieur. Je suis passé voir mon frigo également. Vous savez qu'il y a de la chaleur qui fait sur tous les contours du frigo et le moteur bien sûr, mais sur les contours du frigo pour pas que les blocs se collent tout simplement avec le froid. Je suis même allé dans le congélateur puisqu'il est réglé à moins 20 degrés, moins 18 je crois, et on voit bien les aliments qui sont à entre moins 15 et moins 20 degrés, selon si c'est une boîte en carton, une boîte en plastique, etc. On n'a pas la même réflectivité. Ma télé, bien sûr, qui flash énormément, même en pleine journée, ça chauffe toujours un peu. De toute façon, tout matériel branché génère une chaleur automatiquement. J'ai testé sur un fer à souder, ça m'intéressait, donc j'ai lancé la chauffe, et comme vous le voyez, ça chauffe assez vite. Je l'avais réglé sur 330 degrés, et on a vraiment un calcul de la température assez précis. Ça, j'étais assez étonné. Pareil, j'ai sélectionné un cadre, et j'ai éteint le fer à souder pour voir la vitesse à laquelle ça descendait en température. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas toucher au fer à souder quand on l'éteint. Il est encore chaud. Bien sûr, une batterie en charge, je voulais voir. Donc là, la batterie est en parfait état, elle est pratiquement neuve. Le chargeur chauffe légèrement, mais pas la batterie, ni les câbles. Donc c'est plutôt bon signe, ça permet de surveiller. Ensuite, je suis allé faire des petits tests de nuit. Donc, vous voyez, là, la route qui a chauffé toute la journée, après une grosse journée ensoleillée, vous voyez que même à 11h30, il était 23h30 quand je suis allé faire les tests, donc en pleine nuit. Vous voyez l'image à côté, d'ailleurs, du smartphone, on ne voit rien. Et c'est impressionnant comment la route conserve la chaleur par rapport aux arbres, aux petits murets, etc. qui sont autour. Pareil, une petite bouche d'égout qui est juste devant chez moi. Alors, c'est plus un truc à flotte, un récupérateur d'eau, je ne sais pas. Mais on voit bien que la chaleur est conservée ici dans la descente de cette petite bouche. Je suis revenu toujours de nuit, j'ai filmé mon cabanon, donc vous voyez les murs des maisons autour qui sont chaudes, puisque bien sûr ça emmagasine la chaleur de la journée, mais mon cabanon, lui qui est en tôle, est revenu à température ambiante beaucoup plus rapidement. Et j'ai filmé les maisons, les contours, un petit peu le ciel. Bon, il met du moins 5 degrés dans le ciel, mais je suppose qu'on peut pas calculer la température du ciel, mais ça montre bien la différence de température, les contrastes sont énormes. Une de mes caméras de surveillance qui est en fonctionnement, donc qui chauffe. Bien sûr. Mon chat qui revenait de balade, toujours à 23h30, minuit à peu près. Donc j'ai pas réussi à le filmer quand il était à 500 mètres, mais ça fonctionne vraiment bien, même de très loin. Bien sûr, faut pas qu'il soit sur une route très chaude, en pleine journée, ça ressortira moins. Mais un animal qui se trouve dans la nature, par exemple, ou un enfant perdu, ou autre, eh bien, cette imagerie thermique va permettre de faire ressortir beaucoup plus facilement, et je vous dis, jusqu'à 800 mètres à 1 km. Je suis allé filmer dehors ma terrasse en pleine journée. Là, elle est à l'ombre et la terrasse est vraiment super bien couverte, bien isolée de la température. Si vous regardez juste à côté, la petite terrasse en bois qui n'est pas à l'ombre, elle, est vraiment super chaude à comparer. Pareil pour les petits engins électroniques. J'ai débranché mon petit disque dur, je l'ai posé à côté du PC et il commençait à refroidir, mais il est encore bien chaud et ça va permettre de surveiller un petit peu. Si vous voulez faire ne serait-ce que des économies, vous pouvez voir très rapidement tout ce qui est allumé, tout ce
qui produit de la chaleur et que vous avez oublié d'éteindre, par exemple. Bon, vous n'allez pas sortir la caméra thermique à chaque fois que vous allez vous coucher, mais ça peut quand même permettre de vérifier tous les points de chauffe. Même l'isolation, moi j'ai des murs en briques avec un plafond en bois, donc ça marche pas pareil, mais ceux qui sont en placo par exemple, j'ai vu des images où la journée, vous voyez bien derrière le ferraillage qui est plus chaud que le placo, et vous pouvez même repérer vos ferraillages ou vos poutres derrière du placo, puisqu'il y aura une différence de température. Et pour rigoler, je suis allé voir avec de l'eau, donc j'ai commencé par de l'eau froide, j'ai passé ma main sous l'eau froide, on voit qu'elle disparaît pratiquement sous l'eau froide, et ensuite, bien sûr, je suis passé de l'eau froide à l'eau chaude, donc on attend un petit peu, on voit que ça change tout de suite de couleur dès que la température n'est plus très froide, ça change tout de suite dès que ça devient tiède, et alors quand ça chauffe, bah forcément, ça brûle, et ça marche bien. Donc voilà pour tous les petits tests que j'ai réalisés avec cette caméra thermique Topdon. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Moi, je pense que je pousserai un peu plus les tests. Je vous dis, je l'emmènerai sur le terrain quand on fera de la voiture, etc. pour vérifier, ou même du drone, hein, pour vérifier la température des moteurs, la température des ESC, etc. On va pouvoir s'en servir dans notre hobby et je pense qu'on peut s'en servir dans pas mal de domaines. Mais il faut en avoir utilité, bien sûr. T'en as besoin, je te la prête et tu me la rends. Donc voilà les amis, en tout cas, ça marche bien, c'est de la bonne qualité, c'est très précis. J'ai été halluciné par la résolution et par la précision du produit, surtout dans ces prix-là. Là, proposé à 299 €, donc moins les 20 €, etc., on va être aux alentours des 275-280 €. C'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tout ce qui existe actuellement, ce que j'ai pu voir moi. Je vous dis, à part si c'est dans votre smartphone, mais vous n'aurez pas toutes ces options-là. C'est hallucinant le nombre, vous avez vu, quand on peut mettre un point, un carré, etc. C'est vraiment ultra précis. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'imagerie thermique, mais je vais le devenir. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Topdon de m'avoir envoyé ce petit engin. Top le don, franchement. T'as compris ou pas? Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous de votre suivi, de votre soutien et de votre fidélité. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et les autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.